Merci au Seigneur. Élève ta voix, dis-lui merci pour sa présence. Dis-lui merci pour sa présence. Merci Jésus. Reçois la gloire et l'honneur. Merci pour ta présence. Yahweh, Yahweh, Yozali Yawa, Hawa Yozali, Yahweh, Yahweh, Ozali Yawa. Dans mon esprit, je suis en train de voir Dieu qui baptise les gens. Ça ne va pas se passer au moment du service maintenant. Je vois des langues nouvelles. Les gens commençaient à parler en d'autres langues. Sois concentré alors que nous sommes en train de monter en esprit. Le Saint-Esprit prendra ta langue et tu parleras en d'autres langues. Je le vois clairement dans mon esprit. Ça commence maintenant. Le Saint-Esprit commence à toucher. Je dis ça commence maintenant. Il commence à toucher. Sokoma ante kobreneskume ento. Generonoskia ento. Les langues de feu commencent maintenant. Ce n'est pas après la prédication, c'est maintenant. C'est maintenant. Reçois les langues de feu. Là où tu es, jusqu'à 5, l'atmosphère sera bizarre. 1, 2, 3, 4, 5. Reçois les langues de feu. C'est maintenant. Yahweh, Yahweh, Ozali Yawa, Hawa Yozali, Elohim Adonai. Je vois des langues de feu dans l'assemblée. Elohim Adonai. Après toi, il y a une gloire. Lola et Lola. Lole Fouama Lelo. Je vois des langues de feu ici. Dans l'assemblée. Saint-Esprit de Dieu. Je veux maintenant que 5 personnes reçoivent les langues de feu. Je viens de parler de 5 personnes. 5 personnes. Elles reçoivent les langues de feu. Bien aimé, ça se passe maintenant. Tu as tous 5 personnes. 5 personnes. Elles vont se mettre à parler en langue. Les langues de feu. Je te communique au nom de Jésus des langues de feu. Marekentosu Elis Kopa Elako Shente Kopa Ela Sumbre Entoko Sumbre de Koi Inteko. Ça se passe maintenant. N'attends pas la prédication. J'entends dans mes oreilles. Il me dit maintenant, c'est le temps d'une promotion spirituelle. Un ange est là. Ici. Il y a un ange ici. J'ai dit il y a un ange ici. 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 Un
ange ici, il est venu pour donner la promotion spirituelle. Père, où est cet ange qui le touche, qui travaille ici? Il y a un ange. Père, libère cette atmosphère. Ça se passe maintenant. N'attends pas la prédication. Je ne sais pas à qui je parle. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Shakabaya. Il y a un ange ici. Je ne touche personne. Mais l'atmosphère est saturée. Père, la promotion spirituelle. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Il y a un ange ici. Il est là. Il travaille. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Shekenteko. Maleskoba ela. Oh mon Dieu. La fréquence spirituelle vient de changer. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Bien-aimé, Dieu est ici. Nous te voulons ces lieux. La fréquence spirituelle vient de changer. La fréquence spirituelle vient de changer. Nous étions quelque part. Nous prenons les ailes des aigles. La fréquence spirituelle vient de changer. La fréquence vient de changer. La fréquence vient de changer. Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter? Oh la chaîne de Kobaaya. Changer. Te voulant sauver. Nous te voulons sauver. Adonai descend. Adonai descend. Adonai descend. Nous te voulons sauver. Adonai descend, Adonai descend, Adonai descend, nous te voulons. Monokwasika ekitié, monokwasika ekitié, monokwasika ekitié, nous le voulons, Seigneur. Monokwasika ekitié, monokwasika ekitié. Monokwasika ekitié, nous le voulons, Seigneur. L'ordre du culte vient de changer. Il vient de me dire, l'ordre du culte vient de changer. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si je dois dire que nous sommes dans un culte ou nous sommes dans les conseils de Dieu. Au moment où je parle, le Saint-Esprit est en train de travailler sur les prophètes et les prophétesses. Il vient de me dire, Enoch, je viens de suspendre les prophètes et les prophétesses dans les airs. Maintenant les personnes
personnes que Dieu touche, ce sont des prophètes et des prophétesses. Il vient de me dire, j'ai suspendu les prophètes et les prophétesses dans les airs. Il vient de me dire qu'il vient de suspendre les prophètes et les prophétesses dans les airs. Bien-aimé, ce qui se passe maintenant est tellement bizarre. Dieu vient de suspendre les prophètes et les prophétesses dans les airs. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, ils sont suspendus dans les airs. Maintenant, ils commencent à recevoir. Je parle de prophètes et de prophétesses. Ils sont suspendus dans les airs. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, Père, Père, où sont-ils? Où sont-elles? Qu'ils reçoivent. Oh, les prophètes et les prophétesses, ils sont suspendus dans les airs. Dieu les a suspendus là-bas. Au moment où je parle, il y a des gens qui commencent à connaître des extases. Il y a des gens, ils vont suivre ces cultes en dormant. Ils ne seront pas debout. Allez même à la porte. Parce que là, il y a un travail. Faites entrer maman Bijou. Il y a un travail qui se fait sur elle. Qu'elle entre. Oh mon Dieu. Dieu a suspendu les prophètes, les prophétesses dans les airs. Aïe aïe aïe. Bien-aimé, bien-aimé. Maintenant, la gloire d'une génération tombe dans l'assemblée. Je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui sont ici. Dans cette génération, on parlera d'eux comme des têtes d'affiche. Je viens maintenant dans l'autorité prophétique faire tomber la gloire de la génération sur les hommes et les femmes qui sont appelés à conduire la génération comme des chefs de filles. Oh mon Dieu, cette onction descend. Cette onction descend. Laissez le Saint-Esprit être Dieu. Les têtes d'affiche de notre génération, ils reçoivent l'onction. Les têtes d'affiche dans la politique, dans les affaires, dans l'économie, dans le ministère des champs. Ça se passe maintenant. Je vois des hommes et des femmes en train de guérir les malades. S'il vous plaît, arrêtez tout. Le Saint-Esprit a pris les relais. Je vois des choses bizarres. Je vois des paralytiques marcher. Des sourds entendre. Je prie Dieu maintenant que la grâce de la guérison descende sur toi. Bien-aimé, tel que tu es assise, tes mains là. Oh. 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 Il y a un ange de guérison qui vient de visiter cette partie. Il m'a dit que je dois venir ici. Regarde comment il touche. Cet ange de guérison est en train de toucher ici. Ce soir, l'ange de la guérison est ici. Regardez, contemplez comment il touche.
Oh mon Dieu. Ça commence au niveau de tes pieds. Ah oui, voilà. Ça commence au niveau de tes pieds. L'ange de la guérison est en train de travailler. Il s'appelle l'ange. J'ai écouté quelque chose de bizarre. Il vient de t'ajouter le nombre de ta vie sur la terre. Oh mon Dieu. Il vient de t'ajouter le nombre de la vie sur la terre. Ici, cet ange de guérison n'a pas fini. Ma soeur reçoit. C'est un culte d'impactation surnaturelle. Saint-Esprit, elle est copa antoscoba. Elle est si ento. Palia. L'ange de la guérison est en train de travailler. Je vois des hommes et des femmes marcher dans une prospérité incroyable. Homme de Dieu Dani, l'esprit m'a dit, tu ne compteras pas le nombre de voitures que tu auras. Vous tous comme vous êtes venus aujourd'hui, il y a une grâce de la prospérité qui s'attache à vos vies aujourd'hui. Les années passées, vous avez vu Dieu dans vos intimités. Maintenant, vous devez passer à un autre niveau. Je vous dis comme un prophète aujourd'hui, vous entrez à un niveau de prospérité incroyable. Mon frère, au moment où je parle, le Seigneur me montre. Je vois un passeport devant moi. Maintenant tu vas dans des pays inhabituels. Je vois, tu quittes l'Afrique pour entrer en Europe. L'Europe, le Canada. Je vois le visage Schengen s'ouvrir pour toi. Oh mon Dieu. Dieu te donne une femme qui a la grâce de voir dans les songes. 2026, c'est une année où il y a shift dans ta vie. Un shift que tu ne sauras pas expliquer. Je viens de te donner la clé d'une voiture. Des marques X. Marque X. Je le vois dans mon esprit. Dieu t'ouvre des portes à un niveau inimaginable. Zambe na ngai. Saint-Esprit, merci. Nous t'acclamons. Tu mérites la gloire, la louange, la célébration. Est-ce que tu peux bien acclamer l'Esprit? Merci Saint-Esprit. Plus de toi Seigneur. Plus de toi Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Oh.
vient d'ouvrir les oreilles physiques et spirituelles. Si tu n'entends pas physiquement, reçois ta guérison au moment où je parle. Si ta guérison, si ton oreille n'entend pas trop bien, j'intensifie ta capacité d'écoute. Parce qu'il m'a dit, il vient d'ouvrir des oreilles. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Merci Jésus. Accepte de nous faire grâce. Parle à nos cœurs. Touche-nous encore et encore. Je sais que ce soir, tu as des objectifs au-delà des pensées humaines. Ce que tu vois, même moi, je ne sais le voir. Ce que tu veux faire, même moi, je ne sais les comprendre. Mais je sais juste jusqu'aujourd'hui, je te fais confiance. Saint-Esprit de Dieu, travaille librement. Touche de vie librement. Manifeste ta puissance dans la parole. Guéris les malades comme bon te semble. Ressuscite des destinées mortes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 1. Nous lirons à partir du verset 4 au verset 14. Ne relevez pas certaines personnes, elles vont suivre les cultes dans des extases spirituelles. Il y a des gens qui ont reçu la grâce d'être connectés à Dieu maintenant et d'aller très loin. Laissez-le. Ne les relevez pas. Laissez-les suivre les cultes là où ils sont. Merci Jésus. Acte 1, 4 à 14. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Comme nous le savons, nous sommes en train de parler du thème la retraite.
Et pendant ces 14 jours, même nous sommes en retraite. Ces 14 jours représentent une retraite pour nous. Et le Seigneur nous a promis qu'il nous fera beaucoup de bien. Et Dieu m'a dit, pour ces 14 jours, la particularité c'est qu'elle aura beaucoup, ils auront beaucoup de témoignages. Et hier, pour ceux-là qui n'étaient pas là, Dieu s'est manifesté au milieu de nous dans toute sa fidélité, dans la parole, dans la puissance, dans la déclaration prophétique. Hier, pour ceux qui étaient là, ils se rappellent que nous avions déclaré ici sur nos téléphones. Nous avions pris des téléphones. J'ai déclaré, j'ai dit, le miracle surnaturel vient sur ton téléphone. Et nous avions reçu cela avec foi. Et qu'est-ce qui s'est passé hier? Nous avons reçu un témoignage aujourd'hui. Il y a une sœur qui ne prie pas avec nous. Elle était venue prier hier ici. Et elle a reçu une déclaration prophétique. Qu'est-ce que nous avions déclaré? Juste au moment de la déclaration sur les miracles attachés à nos téléphones, elle avait soulevé aussi son téléphone. Et avec foi, elle avait reçu la déclaration prophétique. Et quand le culte finit, elle était juste ici devant la porte pratiquement. Elle reçoit un appel. Elle est ajusteur professionnel. Elle reçoit l'appel de quelqu'un pour qui elle devait travailler il y a longtemps pour un projet. La personne l'appelle. Et la personne lui dit, maintenant nous pouvons conclure le marché. Ça s'est passé hier. Toi aussi. Dieu m'a dit, ce soir, il partage des miracles comme les bonbons. Dieu me l'a dit. Vous savez, les bonbons font partie des choses faciles qu'on peut trouver dans toutes les boutiques. Dieu nous donne de miracles maintenant comme des bonbons. Reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hier, Dieu nous a enseigné sur les objectifs de Dieu sur la retraite et les objectifs de l'homme sur la retraite. Nous avions lu Matthieu 6, 9 à 11. Comment le Seigneur a montré à ses disciples, voici donc comment vous devez prier. Il dit, premièrement, vous devez dire notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Et ensuite il leur dit, vous direz, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et dans cette portion des Écritures, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avions tiré les objectifs que Dieu poursuit lorsqu'il nous appelle à la retraite.
Nous avions dit ici, lorsque nous partons à la retraite, Dieu vise 4 choses. Et ces 4 choses-là sont des choses qui permettent à Dieu d'emmener son règne et sa volonté sur la terre. Première des choses, Dieu vise que la vie de prière devienne un style de vie. Deuxième des choses, Dieu vise que la méditation devienne un style de vie. Troisièmement, Dieu vise que les jeunes deviennent un style de vie. Et quatrièmement, Dieu vise que la consécration devienne un style de vie. Pour Dieu, quel que soit ton sujet de prière à la retraite, profite de la vie de la retraite pour faire de ça ta vie de tous les jours. Parce que tous les jours les gens ont du mal à prier. Les gens ont du mal à méditer. Les gens ont du mal à jeûner. Les gens ont du mal à se consacrer. Pour Dieu, lorsque nous allons en retraite, il veut que ces 4 choses-là deviennent notre style de vie. En d'autres termes, la retraite c'est aussi un moment où je fais en sorte que les activités de la retraite sortent de la retraite et entrent dans mon quotidien. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à se consacrer. Alors quand Dieu voit que pendant la retraite tu te consacres, il veut que la vie de consécration devienne un vécu quotidien. Et quand ces 4 choses sont réunies pour ta vie, alors le règne de Dieu et la volonté de Dieu peuvent venir sur la terre par toi. La volonté de Dieu ne peut pas venir par les gens qui ne prient pas. Ne peut pas venir par les gens qui ne méditent pas. Comment parlerez-vous d'un Dieu que vous ne connaissez pas? C'est la méditation qui vous aide à les connaître. C'est la méditation qui veille sur vous en parlant de Dieu comme il est dans sa parole. C'est pourquoi dans cette génération, nous avons des jeunes qui sont plongés dans la prière. Ils ont la grâce de la prophétie, mais ils ne peuvent pas enseigner sur la prophétie. Parce que la prière donne l'onction comme un dépôt, mais la méditation donne l'onction comme un enseignement. Dans la prière, tu es capable de dire des choses sur Dieu. Mais dans la méditation, non seulement tu peux parler de Dieu, mais tu peux aussi l'expliquer tel qu'il est. Et c'est pourquoi Dieu nous appelle à méditer. Et nous avions aussi dit les objectifs de l'homme, c'est quoi? C'est le verset 11 de Matthieu 6. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien n'est pas le pain comme on le lit. Le pain quotidien, c'est donne-nous aujourd'hui notre besoin.
Donc l'homme, quand il va en retraite, son objectif c'est de faire connaître à Dieu ses besoins. C'est pourquoi je t'en supplie, pendant ces 14 jours, parle à Dieu de tes challenges, parle à Dieu de tes combats, parle à Dieu de tes difficultés. Ne lui cache rien. Il faut qu'il connaisse c'est dans quoi tu passes. Quelqu'un dira Dieu connaît tout. Dieu connaît tout, mais sans prière il n'intervient pas. Parce que entre le ciel et la terre il y a une grande distance. Mais c'est la prière qui invite celui qui habite le ciel à venir interférer dans le problème de la terre. Alors prie sérieusement pour tes besoins. L'argent peut être un besoin. Le loyer peut être un besoin. Tu as grandi dans la foi. Tu as grandi. Il y a des choses que tu ne peux plus manquer. La foi se démontre par la qualité et la grandeur des témoignages qu'il y a dans ta vie. Amen. Ils te poseront la question où est son Dieu pendant la retraite. Il est écrit dans Philippiens 4:6. Mais faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications. On n'a pas dit par la prière. Ça veut dire qu'il faut faire toute forme de prière. Et même il est encore écrit faites en tout temps par l'esprit toute forme de prière. Faites connaître tes besoins à Dieu. Si tu ne lui parles pas de tes problèmes, l'inquiétude prendra la place dans ta vie. Tu t'inquiètes, est-ce que tu as déjà prié? Prie. Ça t'aidera. Et ce soir je nous montrerai quoi? Je parlerai du thème la retraite effective. La retraite effective. Il est possible d'aller en retraite et que tu ne fasses pas une retraite effective. La gloire des choses de Dieu se cache dans l'effectivité des choses de Dieu. C'est pourquoi lorsque Saoul a été envoyé dans un pays, Saoul devait faire toute la volonté de Dieu. Mais quand il arrive, il fait en partie. Il prend des taureaux. Et nous amènerons ça à Dieu pour des sacrifices. David a dit, si tu aimais les sacrifices, je t'en aurais offert. Parce que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, à l'obéissance. Avant d'arriver au sacrifice, il faut d'abord faire les pas de l'obéissance. En fait, le problème c'est lequel? Dieu, sa gloire se cache quand vous comprenez l'effectivité de chaque chose divine. La prière sans effectivité n'a pas de gloire. La prière effective c'est quoi? Plusieurs pensent que quand il faut prier, il faut faire monter sa voix devant Dieu. Mais Hébreux 12:14 dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Celui qui se sanctifie se met dans les couloirs de Dieu. Et quand il prie, sa prière est entendue. La prière effective c'est quoi? Une prière accompagnée de la
ne nous a pas permis de faire monter des prières devant lui sans qu'il n'ait réconcilié le monde avec lui. Sans Jésus, le monde était dépourvu de l'effectivité des choses de Dieu. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Le mot sacrifice là encore revient. Pour un homme qui n'obéit pas à Dieu ou pour les sacrifices n'existent pas pour les injustes. Les sacrifices n'existent pas pour les impudiques. Les écobistes n'ont pas droit à faire des sacrifices. Parce que les sacrifices c'est quoi? C'est pas d'abord ce qu'on est capable de donner, mais c'est donner d'abord soi-même. Notre Dieu n'a pas besoin de sacrifices. L'argent lui appartient. Les sacrifices n'apaisent pas la colère de Dieu. Ce qui apaise la colère de Dieu, c'est le prix de la réconciliation. Et le prix de la réconciliation, c'est l'obéissance. Je vous dis qu'on fasse un jeûne de 14 jours. Pas de 14 jours où nous gênons seulement, mais de 14 jours avec la gloire. Donne-moi un amen. Amen. Et dans Acte 1, lorsque Jésus part, les disciples partent en retraite. Je suis persuadé. Pourquoi aujourd'hui l'église ne voit plus la gloire? Tous nos pères qui ont opéré avec Dieu, leur secret était une vie de retraite. Mais aujourd'hui la gloire est partie. La Shekinah n'est plus là. La Shekinah se trouve où? Dans la retraite. Même Jésus lui-même a reçu la Shekinah à la retraite. Dans Matthieu 4, on dit qu'il était rempli de l'esprit. Il est allé en retraite, rempli de l'esprit. Mais lorsqu'il finit sa retraite, on dit que lui-même dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Parce que c'est quand la retraite est effective que les revêtements surnaturels viennent sur nous. Dieu veut revêtir notre génération. Mais il faut des gens qui font des choses avec effectivité. Avec effectivité, ça veut dire quoi? Faire les choses telles que les choses doivent être faites. Satan n'a pas peur de la prière. À un moment, il n'a pas peur du jeûne. Il prend même plaisir dans les prières de certaines personnes. Parce qu'il sait que la prière est une coquille vide. La prière sans sainteté, c'est comme quelque chose qui veut monter devant Dieu sans encens. Des choses qui doivent monter devant Dieu doivent être agréables à lui. Et Satan sait que dans notre génération, les gens se disent qu'il faut seulement prier. Quand tu pries, comment tu es d'abord? Quel est l'état de ta vie? C'est à toi que je parle ce soir. Pendant ces 14 jours, nous n'avons pas seulement besoin des gens qui viennent. On a besoin des gens qui viennent parce qu'ils veulent abandonner leur vie ensemble. Et se tourner totalement vers Dieu. L'histoire
l'histoire d'une vie commence pas lorsqu'on commence à prier. Lorsqu'on se détourne du monde et on commence à les chercher. Si tu te détournes pas, tu commences à les chercher. Tu ne le verras pas. Détourne-toi. Cherche-le. Détourne-toi. Cherche-le. Ces choses ici de Dieu ne marchent pas sans renoncement. Un homme qui prie sans renoncement est un homme qui fait des aventures. Et ces genres de prières font plaisir à Satan. Au temps de la fin, Satan a compris. L'une des ruses qu'il utilise, c'est de nous permettre de faire, mais en faisant les choses avec des coquilles vides. Retraite coquille vide. Une coquille qui n'a rien. La retraite effective, c'est quoi? C'est cette retraite qui est accompagnée des activités spirituelles. Je nous ai dit ici que la retraite est un temps de rencontre dynamique entre Dieu et l'homme. Les cœurs viennent devant Dieu. Mais ce sont les activités spirituelles qui ouvrent les portes divines. Quelles sont ces activités? Premièrement, la consécration. Il n'y a pas de retraite sans consécration. Aujourd'hui, je vais t'enseigner la consécration avec une autre autorité. Dans Nombre chapitre 4, voici ce que tu diras aux enfants d'Israël lorsqu'ils vont faire le vœu de consécration. La consécration veut dire seulement trois choses. Numéro 1, c'est dédié à Dieu. Numéro 2, s'abstenir. Tu viens en retraite. Tu n'as pas commencé à te dédier. J'ai souvent dit à mes enfants, quand tu pars en retraite, commence à Dieu. Voici, présente-toi à lui. Je suis venu encore te chercher. La consécration demande que l'homme se dédie. Le seul homme, le premier homme qui a connu l'enlèvement, il s'appelle Enoch. Quel était le secret de son enlèvement? La consécration. La Bible dit Enoch marcha avec Dieu. Il ne fut plus parce que Dieu le prie. Il y a des degrés de consécration. Vous voyez des hommes comme des Élie disparaître. Quand la consécration devient grande, le corps laisse la place à l'esprit. Quand l'esprit a des réalités contraires à ceux du corps, la réalité contraire à celle du corps, la charge de l'esprit est forte. Le corps commencera à faire tout ce que l'esprit veut. C'est pourquoi vous voyez des hommes comme des Élie disparaissent. Des hommes comme des Élie disparaissent. La charge de l'esprit sur le corps quand la charge de l'esprit et continue à trop fléchir. Il le corps fléchit. Il ne fait plus obstacle. Pourquoi ta chair te demande des choses contraires? Tu n'as pas augmenté la charge de l'esprit par la conséquence. Quand on est consacré, on s'abstient. Tout n'est plus pour toi. Il y a des disciplines et des interdits. Au moment de la retraite, on s'abstient. Même à la télé. Moi, dans ma
maison, s'il y a une chose qui ne fonctionne pas beaucoup, c'est la télé. Quelquefois, des informations, ce sont mes collaborateurs qui me les donnent. Je ne suis pas contre les informations, mais je veux que l'Église habite là-bas. Il faut s'abstenir. C'est ça la consécration. Tu t'es abstenu de quoi? Depuis que ces jeunes ont commencé. Depuis que tu es en retraite. Tu nous dis que tu es consacré. Quel est le prix de ta consécration? Le prix de la consécration, c'est l'abstinence. Quand on est consacré, on s'abstient. La consécration peut même aller jusqu'au niveau de tes vêtements. Amen. Le Saint-Esprit peut entrer jusque dans tes vêtements. Parce que tu es consacré. Le problème du Saint-Esprit, c'est quoi? Lui, il fait les pas. Quand toi tu fais les pas, les eaux profondes, c'est quoi? Ce sont des choses qui existent, mais qui s'ouvrent à tous ceux-là qui prennent des décisions. Amen. Quand Jésus a dit à Pierre, viens, il a décidé de venir. Mais quand il a douté, il a commencé à s'essayer. C'est ton cœur qui prend encore plaisir à ne pas s'abstenir. Tu ne veux pas. Tu es dans tout. Ta foi ne t'écoute rien. Tu ne peux pas t'abstenir. Et la consécration. Adopter. Quand Dieu parlait à Aaron, seulement lui dit 3 choses dans Nombre 4. Il voulait lui dire 3 choses. Dieu voulait dire 3 choses à Aaron. Tout celui qui veut se consacrer doit se dédier. À Dieu. 2. Il doit s'abstenir. 3. Après qu'il l'ait accepté de s'abstenir, il doit adopter un style de vie. La consécration communique de nouveaux standards de vie. Un homme consacré ne vit pas comme tout le monde. Si tout le monde se sent à l'aise près de toi, c'est que tu n'es pas consacré. Il y a des gens qui vont commencer à s'ennuyer près de toi. Parce que les standards du monde de vie sont tellement élevés. Tout ce que tout le monde fait, tu ne le fais pas. Sortir à tout moment n'est pas un problème. Mais un homme consacré à des temps précis, des sorties et d'entrées, des temps de rencontre et des temps où il ne rencontre pas les gens. C'est ça la consécration. Et la retraite effective demande d'abord la consécration. Deuxièmement, la retraite effective demande quoi? La méditation. Sans la retraite n'est pas effective. Pourquoi la retraite effective demande la méditation? Parce que la méditation libère la grâce de vision et d'interprétation des énigmes. Amen. Parce que dans la retraite, il y a un Dieu qui va te montrer des images. Mais la méditation vient éclairer les images que tu vois. Et la Bible dit dans Psaume 119, verset 105, la parole est une lampe à mes pieds. Il illumine sur mon sentier. Ah oui, il n'y a pas de méditation dans la retraite. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'ai comme l'impression
Il y a des gens qui font la retraite, mais ils sont dépourvus de lumière. Parce qu'ils ne méditent pas. Mais si tu médites, la lumière vient. Parce que l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'éternel en homme. Et quand ton esprit est rempli de la parole, ta lampe est allumée. Tu peux comprendre tout ce que tu vois. Ézéchiel fait partie des prophètes les plus dangereux de la Bible. Mais quel était le secret d'Ézéchiel? Une chose, la méditation. Dieu a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, mange le rouleau. Dans la retraite, si tu ne manges pas le rouleau, oublie les visions, oublie la grâce d'interprétation des visions. Il a mangé les rouleaux. Il a commencé à percer la muraille. Percer veut dire quoi? Ézéchiel avait la grâce de voir. Devant lui, il n'y avait aucune barrière. Dieu te communique cette grâce. De percer des murailles. Quand il n'y a pas de méditation, ton esprit aura des problèmes. La prière excite ton esprit et fait monter ton esprit dans les lieux, dans les hauteurs. Mais la méditation crée la grâce de l'analyse dans ton esprit. Quand tu ne médites pas, tu ne seras pas fort dans l'analyse des choses que tu vois. Mais quand tu médites, tout ce que tu vois, tu le médites, tu l'analyses et tu comprends. Dis amen que je te dise quelque chose. Amen. La méditation fait de toi un espion dans le monde des esprits. C'est pour cette raison que Jésus pouvait parler avec la femme la femme samaritaine. Laissez-moi vous dire une chose. L'histoire de la femme samaritaine, c'est dans quel évangile? Évangile? Pardon? Jean chapitre combien? 4, n'est-ce pas? Mais dans Jean 1, on appelle Jésus comment? La parole. Pourquoi on ne parle pas de l'histoire de la femme samaritaine dans d'autres évangiles? C'était la dimension de la parole en Jésus qui avait éclairé la samaritaine. Plus tu es rempli dans la parole, tu rencontreras des gens. Tu vas attirer des secrets cachés. C'est pourquoi Jésus, la parole remplie, la samaritaine. Il dit, où est ton mari? La femme dit, je n'ai pas de mari. Il dit, oui, en cela tu as eu 5 maris. Ça vient d'où? La parole te fait de toi un espion. Et dans la retraite, de la parole. Pour quel objectif? Ouvrir la grâce des songes et d'interprétation des énigmes. Celui qui est capable de lire la parole et de la comprendre est capable de tout expliquer, de tout comprendre. Si la vie chrétienne est une religion, la différence entre chaque religion, c'est que chaque religion rencontre leur divinité au travers de leurs livres. Les musulmans rencontrent leur divinité au travers du Coran. Nous aussi, nous faisons des rencontres avec les divins au travers de sa parole. Il a dit à Josué, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Ça,
C'est les codes des hommes qui veulent l'élévation. Prends le temps de lire. De lire. Troisièmement, la retraite effective, c'est fait par la prière. Daniel, la Bible montre qu'il priait 3 fois. Comment on prie? Pendant la retraite, on structure des temps de prière. Parce que les temps de prière que tu structures deviennent des aéroports de descente pour Dieu. Quand tu ne structures pas tes temps de prière, tu un aéroport. Aujourd'hui, là où il n'y a pas d'aéroport, l'avion n'atterrit pas. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Mais pour qu'il descende, il doit avoir un aéroport. L'aéroport, c'est quoi? Les différents temps de prière que tu as. C'est pourquoi Daniel priait 3 fois la journée. Il avait laissé à Dieu d'atterrir 3 fois. Et c'est dans cette dimension-là qu'on entre dans la dimension de l'hôtel de prière. Il priait comme ça 3 fois la journée. Depuis qu'on a commencé la retraite, quels sont les temps où Dieu sait qu'il peut te rejoindre et te rencontrer? Tu n'en as pas. C'était des quotas. À tout moment où il sent qu'il peut prier, il prie. Il y a la sensibilité, mais il y a aussi l'organisation. La Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. En d'autres termes, là où il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de spiritualité. Il a trouvé l'ordre. Le matin, à midi et soir. Pourquoi? Combien de fois tu pries? Quand tu es en ton retraite, combien de fois? Et quand vous savez, le problème de Dieu, Dieu au ciel, il a des pensées. Sur la terre, s'il trouve un homme, il trouve un aéroport, il trouve un lieu pour accomplir ses pensées sur la terre. Maman, ayez des temps de prière. Qu'est-ce qu'on a combattu chez Daniel à Babylone? On a cherché s'il était faillible. Mais c'était un homme intègre. On a dit, on peut lui trouver un problème dans la loi de son Dieu. C'est ce qu'ils avaient dit. Et ils ont incité les rois. L'attaque contre ta vie de prière, c'est l'attaque contre ta destinée. Ils ont dit au roi, fais une statue. Nous adresserons des prières à cette statue. Lorsque Daniel a appris ça, la Bible dit, il cherchait son Dieu comme il priait d'habitude. Lorsque vous abandonnez votre hôtel de prière, vous abandonnez votre secours. Quand il a prié, il continue à passer du temps avec Dieu. Quand le problème lui est arrivé, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Quand le problème lui est arrivé, il a mis sa confiance en Dieu. Et dans la fosse au lion, là où il était jeté, Dieu a été son secours. Les secours, ce n'est pas ce qu'on voit. Les secours, c'est quoi on assure en arrière. L'hôtel de prière, c'est la capacité d'emmener Dieu comme ton secours. Et Dieu était son secours. Bien aimé dans le Seigneur, 4e des choses, pour vous aider à faire la retraite effective, c'est les jeûnes.
Je vous ai dit ici, la prière vous met sur les couloirs, la sainteté vous met sur le couloir de Dieu. Mais sachez que les jeunes, c'est ça même l'atmosphère de la rencontre avec Dieu. Parce que regardez Dieu. Quand on parle de la rencontre avec Dieu, la Bible fait souvent mention à mourir à soi. Et pendant les jeûnes, tu fais mourir les actions de la chair. Et quand les actions de la chair meurent, ton esprit s'élève. Laissez-moi vous dire une chose. Tel que l'homme est esprit, là, il vit dans un corps. Ce qui se passe dans ta vie montre la partie qui est debout. Quand il y a trop de péché, c'est que ton corps est debout. Mais quand la crainte prend place, c'est ton esprit qui est debout. Et les jeunes, à quel objectif? T'emmener dans l'atmosphère de la rencontre avec Dieu. Le Seigneur Jésus dans Matthieu 4, il a fait 40 jours et 40 nuits. Il est mort au péché en tant qu'homme, mort aux envies de manger et du boire. Il a oublié ces choses. Et quand il finit sa retraite de 40 jours, un ange et les anges sont venus les servir. Les anges existent. Mais pourquoi tu ne les vois pas? Ta chair est debout. Commence à jeûner. Tu réveilleras ton esprit. Ton esprit fera des rencontres avec les esprits célestes. Il y a des hommes qui ont rencontré des anges dans la Bible. Jacob a combattu avec un ange. Il a combattu avec Dieu. Mes frères et sœurs, posez-vous la question: comment on fait un combat avec Dieu? Le problème dans ce texte-là, ce n'était pas les combats qu'on voulait montrer. Jacob est allé avec Dieu au niveau où Dieu ne pouvait pas croire qu'un humain pouvait arriver là. C'est ça, faire le combat avec Dieu. Le niveau de cette quoi? Je sais que les humains, en matière de sainteté, en matière de prière, en matière de jeûne, de méditation, ils peuvent arriver là, mais ils ne peuvent pas arriver. Mais ces jours-là, Jacob a prié toute la nuit. Quand il ne veut pas lâcher Dieu, c'est l'image d'un homme qui prie. Il dit: je ne te lâche pas, je ne te lâche pas, je ne te lâche pas. Alors Dieu lui dit: ton niveau d'insistance est élevé. Si tu as combattu contre Dieu, tu n'as vaincu. Mais quel est ton nom? Je m'appelle Jacob. Il dit: non, tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu t'appelles Israël. Mais regardez, entre Jacob avec Dieu, qui avait frappé l'autre? C'est Dieu. Jacob était brisé. C'est-à-dire, Jacob n'avait pas vaincu Dieu. La victoire dont on parle, il a surpassé les standards des limites que Dieu avait mis. Quand il a surpassé les standards, alors Dieu le brise pour enlever en lui toute forme d'orgueil. Et quand il enlève toute forme d'orgueil, il lui donne un nom nouveau, un nom de gloire. Je ne te prépare à la gloire. Reçois ton nom de gloire. Jésus, là où tu es, reçois ton nom de gloire. Nous voulons prier. Reçois ton nom de gloire. Reçois ton nom de gloire. Je veux que tu dises à Dieu: je veux faire un jeûne, une requête, pas
Sans des activités de prière. Des activités spirituelles. Il faut que la méditation soit là. Il faut que la prière soit là. Il faut que la consécration soit là. Il faut que les jeunes soient là. Commence à prier. Je veux prier quand je suis en retraite. Je vais me consacrer quand je suis en retraite. Est-ce que tu peux prier? Zimbrada loko, elle comprenes copa anteko, chandele keneko, zimbrado. Père, dans ma retraite, le jeûne ne doit pas manquer, la prière ne doit pas manquer, le jeûne ne doit pas manquer. La prière ne doit pas manquer. L'obradas copaille. Et les cosimredeko. Chande cobradia e. Rokobanes cobradia e là. Bondela. Les jeunes ne doivent pas manquer. Pourquoi tu as combattu dans ton jeûne? Et tu as commencé 14 jours. Satan combat ta rencontre avec Dieu. C'est ce qu'il combat. C'est ce qu'il combat. Marakanto soko. Bondela lobana nzambe. Nakobena ngalo sambo. Nakoka kokila bile. Nakoka kotanga Biblia. Nakoka. Tombola mongongo. Bondela. Shalamando. Je vais jeûner. Je vais me consacrer. Me consacrer veut dire quoi? Me dédier. Me dédier à Dieu. M'offrir à Dieu. Me consacrer veut dire quoi? M'abstenir. Je dois m'abstenir à mon téléphone. Pas laisser TikTok. Ta façon de prier m'étonne. Bondela. Je dois prier, je dois jeûner. Et les soumbrés de coma. Et les soumbrés de koyababa. Soumbrés de koyaba. Et les soumbrés dia et les kondi likosuma. Soumbrés de kobani koraba. Et chendele kobradia. Demande à Dieu la grâce de jeûner. Que je sois en mesure de jeûner. Que je sois en mesure de prier. Soumbré de Komani. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Tu viens pour prier. Bondela. Déborde encore. Chama. Déborde encore. Chama. Zambabika moi. Sikalola. Olana efungwa mae. Zambabika moi. Mimolisa.
Belelio Yahweh Nzamba bika moi Nzamba bika moi Tikalola Tikalola na Efungwama Nzamba bika moi Mimolisa Efungwama lelo Nzamba bika moi Tikalola Nzamba bika moi Mimolisa monte-toi dans ma vie, monte-toi dans ma vie, dans cette retraite, monte-toi dans ma vie, monte-toi dans ma vie, monte-toi. Le ciel est ouvert. Les anges sont en train de monter. Il est écrit désormais le ciel sera ouvert. Vous verrez les anges monter sur les fils de l'homme. Montez-toi dans ma vie. Ne me laisse pas comme ça. Montre-toi dans ma vie. Et Sinteko, on peut shifter en esprit. Vous vous sentez poussé. Requente soumet, requente bon. Montre-toi, montre-toi. Nous prions. Montre-toi. Les jeunes tuent des addictions. Il y a des addictions qui tombent. Des addictions qui tombent. Montre-toi. Montre-toi. Le Seigneur me dit, il y a des addictions qui meurent. Allez soumet et tôt. Rakadasco. Sibaraso. Belekonda. Belekoma. Souma. Qu'il tue la pornographie en toi. Qu'il tue la masturbation en toi. Il y a des addictions qui meurent. Les chansons mondaines. Les chansons mondaines. Ekoufa. Posa whisky Ekoufa. Posa cigarette. Je prie pour toi. Bonne-la. Lève tes mains, prie. Profite de cette atmosphère. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à mourir en toi. Tue cette chose-là, tue ça. Tue la chose. Sur des addictions. Tu peux prendre ta délivrance maintenant. Le Seigneur me dit, je dois m'attaquer aux addictions. Il y a des envies. Tu n'aimes pas ça. Ça revient et ça revient. Je viens briser des chaînes des addictions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je brise les chaînes des addictions. Que les serviteurs circulent.
Je brise des envies, des addictions. Tu peux sortir de ces péchés de 20 ans. De 15 ans. La chose que tu n'arrives pas à l'aider. Maman te prodigue des conseils, tu n'arrives pas. Je viens aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth pour briser des addictions. Circuler. Circuler. Je voudrais que vous puissiez circuler. Je brise des addictions. Des addictions de pornographie, de masturbation. Au nom de Jésus. Caché que personne ne se voit. De mauvaises pensées. Je brise ces addictions-là. Sombro kopoko. Simbra kapato. Je viens briser les addictions. Priez pour les gens. Priez pour les gens. Je brise les addictions. Je brise les addictions. Il me dit de circuler. Dieu me dit de circuler. C'est le temps de délivrance. Je brise les addictions. Je disais je brise les addictions. C'est le temps de délivrance. Ça se passe maintenant. Je brise les addictions. Cet esprit qui combat avec toi, qui travaille en toi contre ta vie, allez, sors de sa vie. Je te chasse maintenant. Toi, addiction, allez, pars. Je déclare maintenant, elle est libre. Mais sors, reçois ta délivrance. Tu dois sortir de cette addiction. Et ça n'a péché mon. Tu dois briser ça. Hey! Sors de sa vie. Allez, sors. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Je brise les addictions. Allez, sors. Bima. Sors. Bima. Sors. Bima. Sors de sa vie. Je te chasse. Sors. Esprit des addictions. Sors de sa vie. Au nom de Jésus. Sors. Sors. Sors de sa vie. Je te menace, esprit impur. Allez, sors. Esprit de grand-mère. Esprit de grand-mère. Sors de sa vie. Sors des addictions. Je te menace maintenant. Esprit impur. Sors de sa vie. Aujourd'hui, ces démons-là ne sera pas caché. Nous allons l'expulser de ta vie. Allez, laisse-la. C'est la servante du Seigneur. J'appelle de nouvelles grâces. Parce qu'elle doit aller loin avec Dieu. Il y a des addictions qui doivent mourir. Il y a des combats. Je vois l'ennemi t'envoyer des combats. De fatigue spirituelle. Allez, sors de sa vie. Cet esprit qui a cohabité avec toi pendant 3 ans, il te lâche maintenant. Ça s'est fait maintenant. Ça fait 3 ans qu'il est en train d'opérer dans ta vie. Sors. Allez, sors. Sors. Relevez-la. Allez, sors. Sors. Ça fait 3 ans qu'il opère dans ta vie. Sors. Ce soir, le Seigneur me dit, il ne laissera aucun démon partir. Je vous l'ai dit. La dernière des choses là doit partir. Tu combats avec ça. Allez, sors. 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 Lâche sa vie. Allez, sors. Esprit de grand-mère. Allez, sors. Sors de sa vie. Esprit de grand-mère, sors. Allez, sors. L'esprit de grand-mère, sors. Toi aussi, tu as été lié pendant le temps. Aujourd'hui, c'est ton jour.
Sors de son corps. Esprit de cohabitation. Ténébreux. Allez, je te chasse. Sors de la vie de cette fille. 2, 3. Il veut pas. C'est un esprit violent. Laissez-la. C'est un esprit violent. Il est tellement violent, cet esprit. Il est violent. Python. Allez, sors. Python. Oui. Il commence à sortir. Python. Allez, vas-y, sors. Lima. Python. Yoka. Sors. Lima. Sors. Python. Elle, comme elle est là, qu'on la surveille. Parce que le python est en train de sortir de sa vie. Bondela. Kotikate, bondela. Bien-aimé, il n'y a aucun esprit. Et ça, la molime à mon côté. Je viens de voir une des délivrances ici. Ici. Le Seigneur me dit de te dire, aucun esprit des ancêtres qui travaille en toi. Laissez-moi chasser l'esprit des ancêtres maintenant. Laissez-moi chasser. Lève tes deux mains là où tu es. Coupez le son complètement, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Merci Saint-Esprit. Je suis en train de chasser les esprits des ancêtres qui sont en train de passer de génération en génération. Je ne suis même pas encore en train de prier, mais je vois le Saint-Esprit toucher les gens. Si tu veux encore sortir avec cet esprit, d'ici, ta vie sera compliquée. Je ne touche personne. Maintenant. Mais le Saint-Esprit, il passe dans des rangées. Si tu sens à crier, même à sauter, saute. À vomir, vomis. L'esprit des ancêtres te lâche maintenant. Ici, l'esprit des ancêtres lâche les gens. S'il vous plaît, ne priez plus pour personne. Laissez-moi travailler. Laissez-moi travailler. Je chasse les esprits des ancêtres. Les esprits des ancêtres. Les esprits des ancêtres. Les esprits des ancêtres qui passent de génération. Je les chasse maintenant. Je les chasse. Tout ce que je veux maintenant, ce sont des cris des hommes et des femmes que Dieu délivre. Que les claviers ne jouent pas, ni les drums, quoi que ce soit. Je chasse l'esprit des ancêtres. Les esprits des ancêtres qui opèrent dans ta famille. Allez, reçois jeune garçon. Il y a un jeune garçon là-bas qui doit recevoir. L'esprit qui opère dans ton père ne doit plus opérer en toi. Il y a un jeune homme là-bas, dans cette rangée-là. Oui. L'esprit qui opère dans ton père ne doit plus opérer en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a un jeune homme là. L'esprit des ancêtres ne doit plus travailler en toi. Tu résistes. Tu me résistes. Maintenant, je te chasse. Dans ces corps-là, je te chasse. Il y a une résistance. Oui, il y a une résistance. Mais je te chasse maintenant dans sa vie. Au nom de Jésus. Dans l'assemblée. Les esprits des ancêtres. La colère des papas.
La colère des mamans. La légèreté des mamans. Oh, la légèreté des papas. Ça doit quitter ta vie. Même dans le domaine du mariage. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Où sont ces gens-là qui sont délivrés des esprits des ancêtres? Touche ton ventre. Touche ton ventre. Touche ton ventre. Tout ce que mon père n'a pas planté, je le déracine. Des femmes qui sont maudites à ne pas avoir des enfants. Attention, il y a une délivrance sur des femmes ici. Où sont tes enfants? Tu penses que tu auras des enfants facilement? L'ennemi avait déjà pris tes enfants. Oui. Là, il y a une délivrance qui s'opère là. Là où il y a mon doigt là. Oui, là. Jeune fille, reçois tes enfants. 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 Allez, reçois tes enfants. Reçois tes enfants. Reçois tes enfants. Reçois tes reçois. Reçois tes enfants. Reçois tes enfants. Reçois tes enfants. Reçois tes enfants. Pourquoi la grossesse ne vient plus? Allez, reçois. Reçois tes enfants. Père, cette fille-là, on avait même planté des œufs bizarres. Oui. Il y a une délivrance qui s'opère maintenant. Dieu est en train de briser tous les œufs qu'on avait mis dans le ventre. Allez, sors. Allez, sors. Jésus. Il y a une grande délivrance qui s'opère. Merci Saint-Esprit. Sors. Jeune garçon, qui avait pris ta richesse au niveau de ton ventre? Qui avait pris ce qui est à toi au niveau de ton ventre? Frère, pardonne. Mais il y a quelqu'un qui avait profité au travers de ton contact avec lui. Bien aimé, je vous parle comme un prophète ici. Il y a des gens en rentrant chez eux. Il y a des choses bizarres qui vont sortir de leur corps. Bizarres. Des choses bizarres. Parce que c'était entré dans ton ventre. Ça doit partir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, reçois ce qui était dans ton ventre. Reçois cela à nouveau. Que ce que l'ennemi avait pris, que tu le reprennes. Maintenant, je communique des grâces volées. Je ressors des choses volées. Tu ne rêves plus. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. Il y a même des gens, Satan les avait rendus impuissants. Mais je te restaure par les vertus de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. À l'unisson, nous acclamons Jésus. Acclame Jésus. Mets-toi un moment, s'il te plaît. Mets-toi. Il y a 2 ou 3 messages que je dois libérer. Mon frère, viens. Donne-moi ta main. Seigneur, merci pour ce frère. Merci. Il y a une onction qui vient sur toi. Depuis que tu es en train de venir ici, tu es en train de chercher quelque chose. Le Seigneur te donne ça. Dieu me dit tu as un ministère de foi et de guérison. Dieu va t'utiliser dans la foi et dans la guérison à un niveau où tu n'as pas. Le même manteau qui opère sur le bishop Oyedepo vient sur toi. Reçois. Reçois cela.
C'est le jour de ta visitation. C'est le jour de ta visitation. Exactement. Exactement, ça se passe aujourd'hui. Reçois cela. Qu'une grâce nouvelle vienne sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous acclamons Jésus. Acclame Jésus. Betela Yesu maboko. Betela Yesu maboko. Est-ce que tu peux bien acclamer? Betela Yesu maboko. Fongola sandu kwa milolo. Matoni kwa santo pona oya sandu. Betela Yesu maboko. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Est-ce que tu peux m'aider à bien acclamer le Seigneur?